Sira de Yutet Kislev, Relekhe. Rabbi commence à dire en disant que l'Admorazaken a dit une fois, c'est connu, que le jour de Yutet Kislev sera fixé en tant que fête constante dans le peuple juif. Alors Rabbi dit l'intention claire, c'est que ça va être une fête qui va se répéter d'année en année. Donc on ne comprend pas pourquoi on dit Moed et Midi, une fête constante. Si c'est une fête, c'est un Moed, forcément que ça va être constant et que ça va être chaque année. Et comme on voit pour Hanouka, que quand on dit que Hanouka ça va être fixé en tant que fête, alors tu n'as pas besoin de dire de fête constante. Le fait que tu dises que c'est fixé, déjà c'est en train de dire que ça va se répéter chaque année. Et on voit que Hanouka ça s'est répété d'année en année, ça se répétera même après la venue de Mashiach. Donc qu'est-ce qu'ici l'Admorazaken il vient préciser quand il dit Moed et Midi, une fête qui va être fixée en tant que fête constante. Parce que voilà, a priori, si ça avait été que provisoire, on n'aurait pas employé le mot fixé. En vérité, ici, on est en train de dire beaucoup plus que ça. C'est que la fête des Yutit qui se lève, elle va être mashpia, avoir un impact sur chaque jour de l'année. Et quand on dit Yugba, ça va être fixé en tant que fête, donc Tamid, midi, ça veut dire pour chaque jour de l'année, et le fait que ça va être fixé en tant que fête constante, midi, c'est-à-dire que chaque année, le jour de Yutet Kislev, il va influencer tous les autres jours de l'année. Et quand on dit il va se répandre à tous les jours de l'année, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut pas juste dire que comme il y a eu des bonnes choses qui se sont passées ce jour-là, alors ça va avoir une influence, ça va donner un peu de lumière, et ça va renforcer les juifs dans toutes les générations. Le rabbi dit ça c'est évident. Ça c'est évident, c'est sûr que ça va être comme ça. Mais ça, c'est même vrai pour toutes les autres fêtes, que quand il y a une fête, alors cette fête-là, elle donne la force pour les jours d'après, elle va donner de la lumière et de la force pour le peuple juif pour les jours d'après. Et c'est la même chose aussi pour chaque mitzvah, la mitzvah que tu fais maintenant, elle te donne de la force pour faire des autres mitzvahs, etc., etc. Là, on parle de quelque chose d'encore plus fort. Donc finalement, c'est le jour même, le 8 jours, le jour de Yom Kippur lui-même euh, qui va continuer à avoir, il va se reproduire chaque année, chaque jour de l'année. Alors, le Rabbi dit, on sait que chaque chose de Rabbanan, elle a une source dans la Torah. Et donc, si Yud qui se lève maintenant, ça existe, c'est que ça a aussi une source dans la Torah. Il y a aussi quelque chose dans la Torah qui se continue, qui continue chaque jour de l'année. Alors, le Rabbi dit, ça, c'est la fête de Pessah. C'est pour ça qu'on voit qu'à la fin du Seder de Pessah, l'Admorazaken, il n'écrit pas dans sa Haggadah, Chassal Seder Pessah, c'est fini le Seder de Pessah, parce que la fête de Pessah, elle continue toute l'année. Et c'est la fête elle-même de Pessah, pas comme les autres fêtes. Les autres fêtes, c'est une ahara, c'est un reflet de la fête qui va illuminer chaque jour de l'année. Alors que la fête de Pessah, c'est le Pessah lui-même qui va illuminer chaque jour de l'année. Qui va vraiment continuer, se prolonger toute l'année. Et l'Arabie dit ça, on voit que la comparaison entre les deux elle est claire, puisque peut-être qu'il s'est fait le dévoilement de la chassidoute. Et donc, forcément, qu'on peut comparer ça à la sortie d'Égypte, il y avait aussi un emprisonnement, on a été délivré, il y a eu une sortie de prison, il y a eu une délivrance, etc. Donc il dit, le jour de Yutet Kislev, c'est forcément le même Inyan que Yesat Mitzrayim. Et on sait que chaque chose de Chassidut, ça existe aussi dans le Niglé. Et donc ici, on voit qu'en vérité, ça doit forcément exister aussi, ce concept dans le Niglé, que ça se prolonge chaque jour, que la sortie d'Égypte, elle se prolonge chaque jour. Et comme on voit, il y a énormément de mitzvot positifs et négatifs qui sont liés à la sortie d'Égypte, mais en plus que ça, on nous demande aussi dans chaque tefila, etc., de mentionner la sortie d'Égypte. Mais le rabbi dit encore plus que ça. On voit qu'en vérité même, un juif, quand il fait Bechol de Rachadaï ou le Bechol Masraï ou le Shem Shamaim dans toutes les choses de Chol, alors même là, en vérité, il peut y avoir l'impact de Yetziat Mitzrayim. Parce que du fait que la sortie d'Égypte, c'est un fondement dans la Torah et les mitzvot. Alors si c'est un fondement tellement important de Torah et mitzvot, ça veut dire que ça doit s'appliquer tout le temps. Et donc si ça s'applique tout le temps, ça s'applique aussi quand on est en train d'amener la Torah et le Chol et les mitzvot dans les choses de Chol. La chose est vraie à tel point que pendant le Seder de Pessah, on dit quoi? On dit la bracha Asher Ge'alanu Ge'alet Avotenu, qui nous a libérés et qui a libéré nos pères. Alors c'est pas écrit dans la Sikha, mais c'est que d'abord il dit nous, c'est d'abord nous qui nous a libérés. C'est-à-dire que du fait que nous, maintenant, aujourd'hui, on fête la fête de Pessah, c'est pas seulement parce que euh, il y a eu une libération il y a plusieurs milliers d'années. C'est qu'en vérité, cette libération nous concerne et qu'elle se prolonge même jusqu'à nous, et que nous aussi on est libérés exactement de la même manière. Et à plus forte raison, et encore plus que ça, c'est pour ça qu'on dit dans le Seder de Pessah, si il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte, on serait encore nous aussi esclaves en Égypte. Et de la même manière pour la sortie de la mer Rouge, que Dieu il a maintenu, comme on dit, il a fait souffler toute la nuit. Et si Dieu il avait empêché, il avait arrêté une seule seconde de maintenir, tout serait tombé. Donc
le fait qu'il a commencé à maintenir l'eau en tant que muraille, ça s'est prolongé jusqu'à la fin. Donc de la même manière, la sortie d'Égypte, elle a commencé, elle se prolonge aussi jusqu'à maintenant. Alors là-dessus, l'arbitre pose une question, il dit ok, toi tu me dis pour Yitzhak Mitzrayim, je comprends bien, parce que si tu veux, ça, ça marche bien, mais par rapport à Kriyat Yam Souf, en quoi ça marche? Kriyat Yam Souf, c'est un miracle, alors tu me dis, quand Dieu il a arrêté, automatiquement c'est redevenu. Je comprends bien, puisque c'est la nature même de l'eau, c'était contre la nature de tenir. Mais c'est pas du tout la même chose de la sortie d'Égypte. Ok, au moment où on est sorti d'Égypte, c'était contre la nature, comme on dit, il n'y a pas un seul esclave qui pouvait sortir d'Égypte, etc. Mais maintenant, une fois que ce moment il est passé, alors maintenant, le fait que je me maintiens, c'est pas forcément un miracle, ça y est, maintenant je me maintiens de manière naturelle. Alors dans ce cas-là, on pose la question, comment tu peux dire que sans ça, nous aussi on sera encore en Égypte et que Dieu il nous libère à chaque instant? Comment tu peux dire ça? Parce que maintenant tu vois qu'on se maintient de manière naturelle. C'est pas que c'est un miracle et qu'on est encore en train de te dire dans le miracle. Alors comment ça marche? Alors en vérité on explique que comme on sait, l'Égypte c'était la source de tous les exils. Et donc forcément que c'était un des plus durs, voire le plus dur. Le rabbi dit il y a même des choses qu'il y a eu en Égypte qu'il n'y a pas dans notre exil. Et Dieu sait comment il est dur notre exil. Et donc, il y a certains points sur lesquels l'Égypte c'était plus dur, à tel point que même nous aujourd'hui, on fête quand même Pessah en disant qu'on est sorti d'Égypte, même si on est encore en Égypte, on est encore en exil. Parce qu'il y a des choses où on est quand même complètement sorti et on aura des choses qu'on n'aura plus jamais. Et c'est ça qu'il dit. Rabbi dit maintenant, on est dans un matzav où la clipa de l'Égypte et Paro et tout ça, ça aura plus jamais aucun impact sur nous. On ne pourra jamais être dans un exil du type de l'Égypte. Ça ne pourra jamais arriver dans le peuple juif. On a déjà été Avadim en Égypte, on ne sera plus jamais des Avadim, on est des Avadim de Dieu, et donc plus jamais il y aura un autre Matzav possible. Et ça, c'est le miracle. C'est que Dieu il a rendu que ce soit complètement impossible qu'on retourne dans un Matzav pareil. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement contre la nature. Ça, c'est vrai, c'est ça le miracle. C'est que Dieu, il a changé la nature des choses de faire en sorte que maintenant, un Matzav pareil, il est plus possible, il ne peut même plus exister dans le monde. En vérité, de manière plus profonde, on sait que chaque chose qu'il y a dans ce monde, c'est des choses qu'il y a en haut. En haut, il y a aussi un yen de Mitzrayim qui existe, et ça c'est le Seder Ishtalchelut, c'est-à-dire la limite. Et quand on regarde Seder Ishtalchelut, on regarde l'Égypte, alors c'est possible que ça existe un matzav de Bet Avadim. Et quand Dieu nous a sorti d'Égypte, il nous a sorti de tous ces yens-là. Il nous a sorti qu'on ne pourra plus jamais être dans un matzav pareil, ça veut dire quoi? Dieu nous a sorti du Seder Ishtalchelut. Il nous a complètement sorti, il nous a donné accès à un niveau qui est sans limite. Et en vérité, il est là aussi le miracle. Dieu, il a fait en sorte que maintenant, matériellement, on atteint un niveau qui est au-delà des limites matérielles. Quand on arrive à unir ce niveau-là de sortir de ces qui est complètement au-delà de toutes les limites dans ce monde-là matériel, alors ça, c'est une union entre deux choses qui sont complètement impossibles à unir. Et Alpiteva, ça, c'est pas possible. Il dit c'est encore plus impossible que qu'un éléphant qui passe dans le chat du Nil. Et donc forcément, ça c'est aussi un miracle et que ça se maintient et Dieu il maintient ce miracle-là encore aujourd'hui. Et si Dieu il l'enlève, il arrête de le maintenir, automatiquement on se retrouve encore à Vadim de Paro. Et enfin, le lien entre la sortie d'Égypte et la Torah Mitzvot, il est double. Parce que déjà, il y a le fait que quand on est sorti d'Égypte, on a pu avoir la Torah et les mitzvot. Donc d'abord on sort d'Égypte, ensuite on a la Torah et les mitzvot. D'un autre côté, pour sortir d'Égypte, donc pour sortir de ses limites, pour arriver à un niveau plus haut, il faut faire Torah et mitzvot. Et donc par la sortie d'Égypte, on arrive à Torah et mitzvot, et par Torah et mitzvot, on arrive à la sortie d'Égypte. Donc le lien entre les deux, il est double. Et donc par ça, maintenant on va comprendre le lien avec la fête de Yud qui se lève. Première chose, c'est que, comme quand l'amour Azaken est sorti, on aurait pu dire, ah, le miracle de Yud c'était qu'une seule fois quand l'amour Azaken est sorti. En vérité, le rabbi dit non. Le fait que la chassidoute, elle a été dévoilée, elle a été diffusée, ça, c'est un miracle qui se maintient à chaque instant. Et pourquoi? Parce que le fait que le monde extérieur, que le Khoutsa va pouvoir recevoir les Mayanotes, ça, c'est quelque chose qui est complètement contre la nature, au-delà de toutes les limites. Et que non seulement le Khoutsa, il va contenir, il va recevoir les Mayanotes, il va être inquiété pour les Mayanotes, mais lui-même, il va se transformer en source. Ça, c'est complètement au-delà de l'intellect. Et quand tu arrives à unir deux opposés qui sont les Mayanotes et le Khoutsa, alors ça, c'est comme unir le Gvoul et le Bigvoul, ça c'est un miracle qui se maintient encore maintenant. Donc c'est pour ça qu'on dit un miracle midi. Et c'est pour ça qu'on compare la fête de Pessah, qu'on dit que la fête de Yom a un impact dans chaque jour de l'année, elle est Nimshach, elle est Nimshach sur toute la fête de l'année.
Deuxième chose, c'est que la chassidoute, comme on l'a dit, c'est comme la sortie d'Égypte, c'est un grand principe dans le judaïsme, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un principe essentiel. Et que sans la chassidoute, alors il n'y a pas de vitalité, la chassidoute elle renforce et elle maintient toutes les choses de la Torah et des mitzvot. Elle permet de faire en sorte qu'on va faire toutes les choses matérielles dans les Shem Shamim pour Dieu. Et qu'en plus, on va les faire avec un sentiment chassidique, un sentiment de vitalité. Rabbi dit, c'est aussi pour ça qu'on appelle les sources de la chassidoute Mayanot les sources, parce qu'on voit que les sources, ça représente l'eau, et que à la fois l'homme, la vitalité de l'homme, elle dépend de l'eau, la vitalité de ce que l'homme y mange, c'est-à-dire les animaux et les végétaux, ça dépend aussi de l'eau. Donc toute la vitalité de l'homme, elle dépend de l'eau. Et donc en vérité, la chassidoute, elle permet de vivifier tout comme l'eau, elle vivifie l'homme, la chassidoute, elle vivifie la spiritualité de l'homme. Et troisième point, pour que ce guilouille de la chassidoute, il se maintienne, il y a besoin d'un travail de l'homme, il y a besoin que l'homme il se comporte selon les voies de la chassidoute, selon les comportements chassidiques, que ce soit envers lui-même ou envers les autres. Alors ça, c'est le fait de dévoiler, de diffuser les sources de la chassidoute dans le Shabbat, donc dans ton extérieur à toi, dans toutes les forces de ton âme, et aussi à l'extérieur de toi avec les autres. Donc ça permet de faire en sorte que le dévoilement de la chassidoute va se répandre, va continuer chaque jour de l'année, à tel point qu'il va continuer de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il amène la venue de Mashiach très bientôt.